d'être un expert de l'Ukraine dans tous les cas. Mais ce que je peux noter, c'est que si on repart au départ, la guerre en Ukraine se poursuit. On est au 77e ou 78e jour de guerre. On s'approche tout doucement des 3 mois. D'un côté, on a la Russie qui est l'agresseur et l'Ukraine qui est l'agressée. Vladimir Poutine prétend que c'est une riposte agressive et qu'il a anticipé. Mais, comme dit le pape François, toute guerre naît d'une injustice, toujours. Et au-delà du biais émotionnel qui régit la réflexion, au moins dans les médias, dans certains médias, de nombreuses questions se posent et restent en suspens. Quelle est la véritable intention de Vladimir Poutine? Quelle est cette guerre? Est-ce que c'est une guerre de Vladimir Poutine contre l'Occident et contre l'OTAN? Quel rôle peut jouer la diplomatie ou doit jouer la diplomatie? Est-ce que c'est uniquement une guerre de l'information et des images avec une véritable propagande, mais une propagande qui est des deux côtés? Sachant que dans toute guerre, il y a au moins 2 victimes, la population civile d'une part et d'autre part la vérité. Est-ce que Vladimir Poutine utilisera l'arme nucléaire? Est-ce que l'arme nucléaire est toujours une arme de dissuasion ou est-ce que ça peut devenir une arme d'emploi? Certains présentent cette guerre comme une guerre contre le monde libre, dans laquelle il faudrait qu'on intervienne. Comment, finalement, arrive-t-on à la paix? D'un côté, nous avons des Américains et, j'allais dire, des durs Ukrainiens qui poussent à un écrasement de la Russie. Et de l'autre côté, on a quelques Européens et un président Zelensky, finalement, qui serait prêt à négocier, comme Volodymyr Zelensky l'a proposé plusieurs fois. Et je terminerai là-dessus. D'un côté, on a une victoire ukrainienne qui paraît possible, et de l'autre, on a une défaite de la Russie qui semble impossible, enfin, en tout cas, qui est même impossible pour un Vladimir Poutine. Donc, je laisse les contradicteurs et les 2 opposants répondre à vos questions.